Bonjour mesdames et messieurs, la première ministre Pauline Marois a mis fin aux suspenses à midi. Elle ne déclenchera pas d'élection générale cet automne. C'est ce qu'elle a annoncé après des semaines de rumeurs et à l'issue d'une rencontre spéciale avec son conseil des ministres ce matin au lac Taureau. Pauline Marois dit vouloir aller de l'avant avec plusieurs projets, dont la présentation d'une mise à jour économique et le dépôt du projet de loi sur la charte des valeurs québécoises. Son gouvernement va toutefois déclencher des élections partielles dans Viau et Outremont pour le 9 décembre. Madame Marois a d'ailleurs à nouveau invité le chef libéral Philippe Couillard à venir siéger à l'Assemblée nationale, affirmant que le Parti québécois ne présentera pas de candidat s'il brille des suffrages dans Viau. Nous avons pris cette décision parce que nous croyons que plusieurs de nos politiques doivent donner les résultats qui sont attendus par la population. On nous a accusés depuis quelques semaines de vouloir faire de l'électoralisme par les annonces de grandes politiques que nous avons mises de l'avant. Or, c'est le résultat du fruit d'une réflexion d'une année. Et pour cette raison, nous croyons que la population qui nous a donné un mandat attend de nous que nous agissions pour répondre à leurs besoins. Nous joignons maintenant notre chef de bureau à Québec, Sébastien Beauvais, qui est à Saint-Michel-des-Saints pour discuter de ce qui se passe. Sébastien, comment on peut expliquer que Mme Marois ait finalement décidé de ne pas aller en élection cet automne? Deux raisons fondamentales. La deuxième, plus importante que la première. La première raison, c'est que justement, il n'y avait pas de raison pour déclencher des élections au Québec. Malgré son statut de gouvernement minoritaire, Pauline Marois fait la démonstration qu'elle était capable de gouverner au cours de la dernière année. D'abord, à l'automne dernier et au printemps dernier, son gouvernement avait adopté plusieurs projets de loi à l'Assemblée nationale avec la collaboration des partis d'opposition. Et cet automne, elle a réussi à présenter des mesures extrêmement importantes, notamment la charte des valeurs québécoises, qui va se traduire par le projet de loi, on verra la suite pour y avoir un blocage, mais aussi et surtout la politique économique. La politique économique est une mesure qui n'a pas besoin de passer par l'Assemblée nationale. Donc, le gouvernement est capable d'agir en ce moment, malgré son statut minoritaire. Il n'y a pas de blocage politique. La deuxième raison, la plus importante pour ne pas déclencher d'élection, c'est que les chiffres ne sont pas là. Mme Marois n'avait pas d'espoir de transformer son gouvernement minoritaire en gouvernement majoritaire. Et entre vous et moi, si elle avait eu des chiffres, l'histoire serait différente. Elle aurait probablement déclenché les élections parce qu'elle a travaillé très fort pour ouvrir cette fenêtre de l'automne en multipliant les annonces. Elle n'a juste pas été capable de faire des colonaires. C'est clair que vous passez à santé les élections, Pierre-Sébastien. En passant, je vous félicite, vous avez donc gagné votre pari. Mais on verra, mais s'il y a des élections au printemps. C'est vrai, parce que effectivement, ça pourrait être alors plus tard. Mais pourquoi avoir attendu à aujourd'hui puis de faire immédiatement après le Conseil des ministres tout à l'heure? Mme Marois a annoncé qu'elle ne déclenchera pas d'élection immédiatement, tout de suite, parce que ça va faire en sorte que les prochaines annonces qui seront faites seront jugées pour leur valeur fondamentale et non pas pour leur valeur électorale. Vous savez, toutes les annonces qui ont été faites ces dernières semaines par Pauline Marois étaient d'abord et avant tout jugées pour leur valeur électorale. On disait, elle fait l'annonce parce qu'elle veut préparer le terrain pour des élections, et on a oublié presque la valeur fondamentale de ces annonces, notamment la politique économique. En l'annonçant tout de suite, elle dépêche le terrain pour qu'on se concentre sur ces grosses annonces de la semaine prochaine, notamment l'électrification des transports et aussi des mesures pour la solidarité sociale, qui ne seront jugées finalement que sur leur valeur fondamentale et pas leur valeur électorale. Merci Sébastien.